Salut, salut! Comment vas-tu? Ben, super bien, merveilleusement bien, même. Et toi? Super bien. Ça paraît que tu vas bien, tu as un beau sourire, tu es toute lumineuse. Tu es de retour chez toi, c'est le fun. Bon, mais Caroline, ce soir, on voudrait un peu, les gens, il y en a beaucoup dans le groupe Au cœur de ton essence qui te connaissent, mais il y en a qui ne te connaissent pas. Fait que ça serait bien le fun que oui, tu nous parles de tes projets de cœur, mais tu nous parles de toi d'abord. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler dans ce domaine-là du ressourcement, de prendre soin des gens, les aider? D'où ça vient? C'est qui la petite Caro, là? Oh, quelle belle question! Quelle belle question! Ben, c'est spécial parce que mon projet de cœur s'appelle J'aime ma vie. Et à l'intérieur de mon projet de cœur, il y a plein d'affaires. Puis il y en a une qui est un programme qui s'appelle Les archétypes, la face cachée de ta raison d'être. Puis pourquoi je dis ça maintenant? C'est que nos archétypes sont collés à notre raison d'être. Et il y a quelques années, j'ai commencé à naviguer dans ce monde-là d'archétypes. Puis j'ai réalisé que quand j'étais petite, j'étais déjà destinée à faire ça, mais je ne le savais pas. Puis j'étais destinée parce que, entre autres, un de mes archétypes, c'est l'ange, et un autre, c'est le guide. Puis ces deux-là ensemble, ça ne pouvait pas faire autrement, en fait, parce que c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est l'accompagnement, c'est ça que je suis, en fait, en essence. C'est ça que je suis venue vivre ici. Fait que dans le fond, c'était déjà écrit. Mais je suis passée par mille et une choses avant d'arriver là, en fait. Quand j'étais petite, c'était évident que c'était ça que j'étais. Mais éventuellement, la personnalité s'est forgée, les blessures sont arrivées, puis je me suis construite une personnalité à travers mes perceptions. Hein? Comme tout le monde, hein? Tout le monde fait ça. Oui. Ouais. Puis à un moment donné est venu le temps de dépouiller tout ça, de défaire tout ça. T'sais. Fait que je me suis retrouvée, je te dirais, à l'âge de 30 ans. Puis à l'âge de 30 ans, là, c'est comme si Dieu, disons, ou une puissance supérieure, ou la source, ou peu importe, m'avait tiré sur l'autoroute, m'avait débarqué sur l'autoroute tout nu en plein trafic, pas de voiture. Puis là, je me suis retrouvée avec, je ne savais pas comment vivre. Je ne savais pas c'était quoi la vie, je ne comprenais pas. Je réalisais que j'étais sur la terre et que je ne savais pas quoi faire avec ça. Je n'avais pas d'outils. Je n'étais même pas capable de savoir quelle émotion je vivais quand je vivais une émotion. C'est fou, là. Ouais. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher. Parce que aussi, un autre de mes archétypes, c'est le chercheur spirituel, tu le sais. Ouais. Ouais. Puis j'ai commencé à chercher. Mais toute ma vie, j'avais souffert parce que je voulais chercher, mais je ne savais pas comment, tu sais. J'ai commencé à chercher. Fait que j'ai commencé à lire plein de livres. Après ça, j'ai commencé à faire plein d'ateliers. Après ça, j'ai commencé à faire des groupes de soutien. J'ai dédié ma vie à ça, je te dirais. Ouais. Jusqu'au jour où, à un moment donné, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est placé en dedans de moi, une espèce de certitude que je comprenais ce que je faisais ici, je pouvais voir ce que les autres vivaient, comment les aider à transformer ce qu'il y avait là. Puis j'ai fait confiance à ça, tout simplement. Oui, c'est devenu clair, hein, qu'à un moment donné, t'appelles-tu ça? Il y en a qui disent une mission de vie. Comment tu t'appelles ça, toi? Tu veux dire ce que je fais ou ce que j'ai vécu? Non, mais souvent, les gens, ils disent, ah, je cherche là. Toi, Ouais. t'appelles ça ta raison d'être, peut-être plus Oui, que c'est la mission même de vie. chose, Lynn. C'est la même chose. C'est juste que quand on dit mission de vie, ça peut être ça. C'est juste qu'une mission de vie, c'est que les gens ont l'impression qu'ils ont juste une chose. Alors que, C'est ça. Alors qu'il y a une multitude de facettes à un être. Tu sais. tout à fait. Parce que la raison d'être, ma raison d'être dans mon travail, ça peut être une chose, mais dans ma famille, ça peut en être une autre, en fait. Ouais. Ah, c'est tellement extraordinaire. Fait que là, c'est ça. Ça a cheminé, t'as fait ça plusieurs années, des ateliers, Puis, au fur et à mesure, là, t'arrives-tu au fond ou ça continue tout le temps? C'est ça, hein? Jamais! Jamais! Oh my God! Jamais! On acquiert de la sagesse, on acquiert des outils. On finit par être capable de répondre à la vie plutôt que de réagir dans la plupart des situations. Mais il m'arrive encore souvent de réagir, justement.
puis de ne pas répondre à la vie, puis que ce soit une partie plus d'ombre de moi qui se manifeste dans maintenant. Tu sais. Par contre, je te dirais que je le vois vite maintenant quand ça arrive. Tu sais, je ne reste pas pris dans ça pendant des jours. Là. Pour qu'elle peut un petit peu expliquer c'est quoi réagir, là. Il arrive une situation. Donne-nous un petit exemple là, d'un moment où tu peux réagir plutôt que laisser aller. Puis on dit des fois lâcher prise. J'aime moins ce terme-là, mais bon, laisser aller, là, si on veut. Donne-nous un petit exemple. Bien, un exemple hyper concret, là, je le donne souvent, celui-là. Je conduis ma voiture. Je me lève le matin, je suis en colère. Je le dis pas, je le nomme pas, je fais rien avec ça, puis je le nourris. Puis là, j'ai des pensées de colère. Là, je pars dans mon auto et là, il y a quelqu'un qui me coupe en voiture sur l'autoroute. Qu'est-ce qui se passe? Paf! J'attaque. Je réagis. Hein? J'agis, mais la colère, elle était déjà là. Lui, la personne qui vient de me couper, là, elle vient de me couper pour me faire voir que j'avais de la colère. Ouais. Et là, je vais réagir avec la colère, puis je vais mettre sur son dos à lui le fait d'être en colère. Ça, c'est de la réaction. C'est de réagir. J'ai un bouton à l'intérieur de moi, tu viens peser dessus, puis j'explose dedans. Répondre, ça aurait été de peut-être ralentir un peu. Parce que la plupart du temps, quand quelqu'un nous coupe et qu'on réagit, là, c'était pas si grave que ça. On aurait juste pu peut-être ralentir un peu, puis il n'y aurait rien eu, tu sais. Fait que répondre, c'est ça, c'est de voir qu'il y a autre chose derrière, que la personne est peut-être en urgence en train d'aller voir sa mère à l'hôpital qui est en train de mourir. Sa femme est peut-être assise à côté en train d'accoucher. Tu sais, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Fait que répondre, c'est ça, c'est de répondre à la situation de façon juste, en fait. Oui, plutôt que de prendre tout personnel. Puis tu trouves-tu qu'à un moment donné, on peut même jouer plus loin? Je vais donner un exemple à mon tour. Je reviens tout à l'heure, je suis sur l'autoroute Fossambeau, là, vers Sainte-Catherine. Ça bouchonne toujours parce que c'est juste une allée, puis c'est correct, les gens sont habitués. Alors moi, j'ai fait passer un monsieur, j'ai pris le temps de lui faire un beau signe de main, de le laisser passer devant. Puis là, je me suis mis à observer qu'est-ce qui allait se passer. Bien, tu sauras qu'il a fait passer 2 personnes avec le même geste de main que j'avais fait en dehors de la voiture. Puis moi, je trouve ça tellement trippant de jouer à ça. Tu le fais toi aussi, je suis certaine. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Voilà. C'est ça. C'est ça, moi, je trouve la petite magie de la vie qui fait que c'est savoureux, c'est de sourire aux gens, malgré ce qu'on peut porter des fois, là, le masque, c'est d'être gentil, bienveillant à l'épicerie, au magasin, sur la route. Et ça contamine. Puis c'est tellement trippant, là. Moi, je jubile. Je suis dans ma voiture, je suis là. Hey, peut-être que le monsieur, il n'aurait pas pensé de le faire, mais moi, vu que je lui ai fait, il l'a fait à son tour. Fait que en tout cas, je vous lave un petit peu. J'ai pris du fait du millage sur ce que tu expliquais parce que on est dans nos voitures à tous les jours presque. Alors, pourquoi pas en profiter? Fait que, alors, ouais, c'est ça, la belle bienveillance. Puis, ben, c'est ça, toi, moi, je te connais depuis quoi? 2013, je dirais. La première fois que je t'ai vue, à peu près. Ça a fait, j'ai eu comme un flash. Ça a fait, wow, quelle est cette magnifique personne lumineuse? Ça m'a jeté à terre. Puis, tu étais en Estrie à ce moment-là, quand je t'ai connue. Fait que moi, je me disais, elle est loin, là, la magnifique personne que je viens de rencontrer, elle n'est pas à Québec, là. Mais à un moment donné, j'ai su que tu t'en venais à Québec. J'étais tellement contente, là. J'ai dit, yeah, Caroline, elle s'en venait à Québec. Fait que je t'avais écrit, mais tu ne me connaissais pas. Tu ne savais pas qui j'étais, mais moi, je savais qui tu étais. Alors oui, maintenant... mais à partir de là, par exemple, j'ai toujours su qui tu étais parce que ce message-là, il m'est resté gravé. Il y avait tellement de joie. J'ai vu qui tu étais, en fait. J'ai vu que tu étais la joie puis tu étais l'amour. Ça, j'ai vu ça. Comme toi. Comme toi. Fait que là, depuis que tu es à Québec, ben, je suis contente parce que je trouve qu'on est plus près l'une de l'autre. Et ben, là, c'est ça. Au fil du temps, tu as monté ton groupe J'aime ma vie. Hein, ça, tu peux peut-être en parler un petit peu d'où c'est venu. Puis après ça, ben là, éventuellement, tu as des programmes aussi pour aider les gens à retrouver cette joie, cette paix, puis justement répondre à la vie plutôt qu'être réactif. Puis donc, en fait, Lynn, mon grand but, là, ma plus grande intention dans J'aime ma vie, c'est d'aider les humains à retrouver leur pouvoir. Ouais.
c'est vraiment ça. Retrouver leur pouvoir à travers plein d'outils. Puis un des outils principaux, c'est la connaissance de soi que j'utilise. Il y a plein d'outils qui existent, mais un des principaux que moi j'aime beaucoup, c'est la connaissance de soi. Parce que comment on peut avoir du pouvoir si on ne s'aime pas? Et comment on peut s'aimer si on ne se connaît pas? Impossible. Fait que pour moi, le chemin est facile à faire, là. Ouais. Puis j'aime ma vie, bien, en fait, c'est un mouvement de conscience que j'ai créé en 2017. Tu me demandais comment un peu, en fait, c'est arrivé spontanément. Moi, je dis ça depuis des années, j'aime ma vie. Des fois, là, je me réveille le matin, là, il y a 10 ans, je me réveillais le matin, puis j'aime ma vie. Tu sais, ça montait fort, là, depuis plusieurs années. Ça fait partie de moi. Fait que c'était d'emblée quand j'ai eu envie de créer un groupe. Puis en fait, le groupe J'aime ma vie, il est parti de quand je suis arrivée à Québec. Moi, j'avais envie de réunir des personnes parce que, en fait, je travaillais dans un centre à l'époque de croissance personnelle. Et les fins de semaine, les participants venaient assister à des formations, des ateliers, mais la semaine, ils se ramassaient tout seuls avec eux-mêmes. Oui. Et moi, je prenais les appels. Puis ça m'arrivait souvent d'accueillir des gens qui trouvaient ça vraiment difficile, le quotidien. Moi, j'avais envie d'être comme un pont entre les fins de semaine que ces gens-là faisaient, peut-être. Ouais. Fait à tous les mercredis, j'offrais un espace, une salle dans laquelle on venait partager. C'était gratuit. Puis, à travers ça, de temps en temps, il y avait un atelier sporadiquement. Mais depuis là, quelques années, avec le web aussi, là, j'ai vraiment pu agrandir ce cercle-là, en fait, puis offrir des formations qui ont le même esprit, en fait. C'est la même chose dans mes formations. C'est tellement de l'amour, du support, de l'entraide, du « t'es pas tout seul », tu sais. T'es pas tout seul avec tes affaires. C'est vraiment ça. C'est tellement puissant parce que dans tes programmes, tu fais des rencontres de groupe et les gens, ils peuvent te poser des questions, mais c'est drôle parce que souvent, la réponse, elle vient d'un autre participant qui raconte lui-même son histoire. Justement, on n'est pas tout seul. On vit pas mal souvent les mêmes choses. On a pas mal les mêmes manques, des fois d'amour envers soi. Fait que c'est ça un petit peu, en voyant l'autre raconter son histoire, ça nous touche, puis là, on chemine, on fait des prises de conscience. Fait que c'est ça qui est merveilleux. C'est pas juste un programme comme ça qu'on fait, mais il y a vraiment toutes les semaines des belles rencontres pour nous aider à davantage intégrer aussi, parce que c'est bien beau faire des programmes, si on les intègre pas, ça va pas aller très loin, en tout cas pas beaucoup loin. Absolument, si on passe d'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre, comme ça. Puis une des grandes valeurs que je reconnais de ces rencontres-là qu'on fait ensemble plusieurs fois par semaine, c'est que ça aide les participants à avoir de la compassion pour les gens autour d'eux. Oui. Parce que quand toi, tu entends quelqu'un d'autre partager, puis tu vois toute sa vulnérabilité, puis tu reconnais ton chum ou que tu reconnais ta sœur, tu ne peux plus la voir de la même façon après. C'est impossible. Non. Impossible. Puis ça, c'est grand. Là. Tu vois, ça, c'est le genre d'affaire qui vient me toucher droit au cœur. Là. Parce que ça donne tout un nouveau sens à nos relations, en fait. Non, c'est magnifique. Puis même dans J'aime ma vie, si on ne fait pas un programme payant dans J'aime ma vie, tu es généreuse avec tes lives, avec tes petites vites que tu appelles aussi, là. De temps en temps, un petit enseignement, parce que mettons qu'il t'arrive quelque chose, toi, dans la journée, là, ça te fait penser, ben je pourrais raconter ça. Puis quand tu nous racontes tes expériences personnelles, je trouve que c'est une autre belle façon de mieux saisir. Par exemple, tantôt en voiture, là, on explique ça, c'est plus cohérent, c'est plus concret, disons. Fait que ça, tu nous amènes souvent à ça. Puis, tu as beaucoup de matériel, justement, gratuit et disponible. Fait que les gens, tantôt, on va donner le lien parce que je pense qu'ils vont avoir une mine d'informations, vraiment, juste à être dans le groupe J'aime ma vie. Fait que vous allez voir, je vous invite vraiment s'il y a un groupe là, que vous devez aller suivre, là, en dehors de mon groupe, c'est Viens, j'aime ma vie, c'est certain. Alors là, il y a quelque chose de spécial cette semaine. Un petit peu pour ça qu'on se voit aussi, parce que là, tu lances quelque chose, mais c'est jeudi que tu vas en parler, en fait. Hein? C'est ça. Oui, absolument. C'est qu'en fait, jeudi, on lance... jeudi, j'ai une masterclass. J'ai fait ça ça fait plusieurs semaines. Ça va être la 7e là, qu'on fait. Puis on va continuer à en faire. C'est vraiment chouette. Un masterclass, c'est un peu comme ça se passe dans mes programmes.
C'est-à-dire, sauf qu'il y a plus de monde. Masterclass, on a quelques centaines de personnes des fois, là, dans lesquelles les gens viennent et peuvent me poser des questions. Et là, il y a des enseignements, mais il y a des questions, des réponses. C'est extrêmement riche. C'est sur Zoom. Et là, on en fait une jeudi soir, sur mon outil le plus puissant, celui que j'ai découvert, qui m'a le plus aidé, là, c'est les archétypes, en fait. Donc, on fait une masterclass sur les archétypes dans laquelle je vais te donner beaucoup d'informations, beaucoup de contenu gratuit, hyper... tu sais, quelqu'un qui vient juste là, il va repartir avec une foule d'outils, là, tu sais, déjà. Oui. Et, à la fin de cette masterclass-là, je vais lancer mon nouveau programme, en fait, que je mets en ligne le 20, on commence le 20 mai, le nouveau programme. En fait, c'est le même programme que toi, tu as fait déjà. Oui, tout à fait. C'est encore une fois upgradé parce qu'à chaque fois que je leur donne, il est toujours encore plus riche. Là, ça, c'est certain. Ah oui. Et c'est ça, fait qu'on va commencer le 20 mai, la prochaine cohorte. C'est un programme de 3 mois cette fois-ci. J'ai agrandi aussi allongé le programme pour pouvoir aller plus en profondeur dans les premières semaines. Tu vas comprendre ce que je veux dire. Ah! On puisse aller plus en profondeur pour accompagner mieux, en fait, là, les parties. Caroline, j'aimerais ça que tu nous dises un peu c'est quoi. Tu nous as parlé un petit peu des archétypes tantôt. Tu as l'ange. Moi aussi, je l'ai, selon ce que j'ai découvert lors du programme que j'ai fait. Parle-nous un petit peu des archétypes, d'où ça vient, puis pourquoi c'est si puissant, puis ça nous aide à amener tellement de paix, mais je veux dire, pour nous, mais pour notre entourage aussi. Parle-nous un petit peu de ça, là, parce que c'est vraiment intriguant. C'est un enseignement qui change la vie, en fait. Ouais. Les archétypes, on pourrait dire que c'est le langage de l'âme, en fait. C'est comme si notre âme, quand elle vient, elle se manifeste dans qui on est, dans notre personnalité, dans l'incarnation qu'on a. Elle ne parle pas français, anglais, espagnol, tu sais. Ouais. Elle parle en symboles. L'âme parle en symboles. Et les archétypes, c'est des symboles qui décrivent une façon d'être, des grandes tendances. OK? Donc, si je dis quelqu'un a l'archétype de la mère ou quelqu'un a l'archétype de l'ange, disons, pour renommer l'ange, on peut imaginer, on peut voir un peu de quoi ça va avoir l'air. Hein? Ouais. Mais des fois, là, il y a d'autres archétypes qui sont moins aimés, disons. Oui. Bon, si on dit, je ne sais pas, si on dit, par exemple, l'ermite. Si on dit quelqu'un a l'archétype de l'ermite, ou si quelqu'un a l'archétype de l'ermite, puis qu'elle se sent coupable à chaque fois qu'elle veut prendre du temps pour elle. Elle n'a pas compris que c'est son archétype de sagesse, puis que c'est sa façon à elle de se connecter à elle-même, et que si elle le fait, puis qu'elle prend le temps de le faire, elle va revenir dans le monde avec tellement plus de sagesse. Fait que le jour où tu comprends ça, où tu vois ça de toi ou de ton conjoint, ouais. Ben, ça dédramatise la patente. Ça fait comme, OK, c'était pas contre moi qui avait besoin de paix, qui avait besoin d'air, qui avait besoin d'être tout seul. Moi, je l'ai vécu avec mon chum, tu sais, d'ailleurs. Ouais. Lui, il a besoin, c'est un ermite, tu sais, puis il en a besoin de son temps. Mais il ne faut pas le prendre personnel, ça n'a rien à voir avec moi, c'est lui. Il a besoin de ça pour s'épanouir, lui. Ouais. C'est dans ce sens-là que ça change la vie, c'est qu'à travers le programme, on voit là, presque une centaine d'archétypes dans lesquels, puis c'est tout séparé en famille, dans lesquels c'est super facile de voir, OK, dans telle sphère de ma vie, c'est avec lui que je joue. Ouais. C'est ça mon jeu. Fait que venir mettre plus de lumière dans ceux-là plutôt que d'essayer d'être ce qu'on n'est pas. Essayer d'être un stratège si on n'est pas un stratège, c'est tough. Ouais. Moi, j'ai fait une job, plusieurs, mais il y a un travail dans ma vie dans lequel j'étais même en affaires, dans quelque chose qui est zéro dans mes archétypes. J'étais toujours à côté dans ma zone d'incompétence, là. J'étais malheureuse, là, mais malheureuse, là. C'était épouvantable, tu sais. C'était épouvantable. Et puis il y a des choses c'est drôle parce qu'il y a des choses des moments où on se reconnaît, puis il y en a d'autres, comme tu dis. Toi, tu dis que tu as la création, la déco. Ouais, l'artiste. L'artiste, tu l'as pas vraiment. D'ailleurs, ton décor en arrière, c'est moi qui t'avais aidé un petit peu à choisir. C'est sûr!
c'est tout ça qu'il a fait. Parce que ça, moi, tu sais, je l'ai un peu. Mais c'est le fun, tu sais, comme l'hédoniste, par exemple. Moi, j'ai l'hédoniste. Puis l'hédoniste, il a besoin de goûter les plaisirs de la vie. Tu sais, il aime savourer, puis tu y coupes ça, là, tu y enlèves sa joie. Tu sais, par exemple, un autre exemple, parce que c'est le fun d'en connaître un petit peu, il y a l'athlète. Il y a des gens... Mais attends une seconde, je veux quand même finir sur l'hédonisme parce que c'est trop hot. Tu as dit, tu y coupes ça, ça y enlève sa joie. Oui, moi, je te coupe ça. Mais et si toi, tu commençais à te sentir coupable de profiter, tu te coupes toi-même de ta propre joie. Puis c'est souvent ça que l'hédoniste fait. C'est sûr. Parce qu'il sent que lui, il a le goût de plaisir, puis de bonne chair, puis OK, mais il se sent coupable parce que l'autre à côté n'est pas comme ça. Oui, tout à fait. Mais quand toi, tu as reconnu ça de toi, tu t'es redonné le droit, la joie de... Complètement. Complètement, parce que je vais te donner un exemple. Hier, j'ai mangé une poutine italienne. Ça, c'est avec la sauce à spaghetti. J'adore la poutine italienne. Puis je m'empêchais d'en manger parce que, voyons, des frites, puis c'est pas bon. Non, 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 non. Maintenant, je mange, je bois, je m'en fais plus avec... Mon Dieu, faut pas. Non, non, non. C'est comme ça. Je peux pas m'enlever cette joie-là d'apprécier les bonnes choses de la vie, des bonnes pâtes au pétanque, au mort que j'ai mangé samedi soir. Je veux dire, tu sais, regarde, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut en revenir là, du fameux contrôle. Ah là là. C'est ça, il faut accepter qu'est-ce qu'on est réellement là, dans notre essence. Puis ça amène une paix, là, mais plus de joie. Évidemment. Tellement. Puis, tu sais, accepter justement ce qu'on n'est pas aussi. Comme tu voulais me parler de l'athlète. Oui. Je ne suis pas l'athlète. Oui, c'est important de faire de l'exercice pour être capable d'avoir un corps qui nous suit. Ça oui. Oui. Mais ça se peut-tu que moi, je n'irai pas courir 10 km par semaine ou par jour, puis pas me sentir coupable? Parce que je n'ai pas envie de faire du sport, puis que c'est un effort pour moi de le faire, tandis que l'autre à côté, lui, c'est si facile. Oui. C'est pas une question de volonté, c'est une question que c'est pas ça qui est en moi. C'est pas avec ça que je me manifeste. Puis Caro, tellement de personnes se sentent mal, s'abonnent à des gyms, mais n'y vont pas, payent pour rien, alors qu'ils pourraient bouger juste dans leur quotidien en faisant tout ce qu'ils aiment comme activité et c'est suffisant. Sérieusement, là, on en a même parlé à un moment donné, on avait reçu quelqu'un qui disait que dans une journée là, où on est actif, où on bouge, là, c'est pas nécessaire d'aller se taper des heures d'entraînement parce que l'important, c'est vraiment que notre corps bouge. On peut danser, on peut faire d'autres choses. Par contre, pour l'athlète, si l'athlète ne le fait pas, lui, il meurt. Tout à fait. C'est ça. C'est là que c'est ça qu'il faut voir. C'est qu'en plus, l'athlète, c'est un archétype de création. Puis quand on est coupé de notre création, ben là, c'est des états dépressifs qui montent. Ça va jusque-là. Ah, c'est assez puissant. L'athlète va s'auto-détruire pratiquement. Absolument. Ouais, alors, absolument. Les gens qui manquent des fois de joie, là, c'est parce qu'ils ne jouent pas assez. Ils sont pas... Hein, ils pourraient gagner énormément à en apprendre plus sur quels sont les archétypes qu'ils possèdent. Là, à ce moment-là, ils peuvent aller mettre un peu plus d'énergie ou mettre la lumière sur ça, puis aller jouer là-dedans. Ça aide énormément. Moi, en tout cas, mon amoureux, il a fait ton programme, là, puis ça lui a amené vraiment là, au niveau là, de la légèreté. Tout est moins lourd. Lui, il a l'enfant parfait. Fait qu'on fait beaucoup de farce avec ça. Parce qu'il faut que toujours tout soit parfait. Mais ça peut être des fois compliqué. Là. Puis des fois, tu t'empêches de faire quelque chose parce que tu le fais pas parce que tu veux que ça soit parfait, fait que tu n'embrayes pas, puis ça aboutit pas. Ouais. Hein? Alors là, il est capable un petit peu plus de prendre ça. OK, ouais, c'est peut-être pas si grave finalement. Parce qu'il le sait, parce qu'il s'est vu. C'est exact. Ça qui est... Ouais. Alors, ça va aider tout le monde avec leurs enfants, leurs parents, leurs frères et sœurs, des collègues de travail, dans tous nos milieux. Quand on va se connaître plus, on va pouvoir aussi reconnaître les autres. Même s'ils ne font pas le programme, on est capable de dire « Hey, ça doit être parce que telle personne a tel archétype que je reconnais que des fois, ça peut peut-être accrocher ou moins bien passer, mais ça amène ça aussi un peu plus de
Tu sais, fait moins de friction un petit peu, là. Absolument, plus d'accueil pour les Tout à autres. fait. Ça vient d'où, ça, les archétypes? C'est d'où t'as pêché ça, toi? Oui, non, ça n'a pas été inventé, hein. C'est vraiment un des grands enseignements de la sagesse, là. Tu sais, ça a été comme... en fait, ça fait des millénaires que ça existe, là. Tu sais, Platon en parlait, après ça, Carl Jung en a parlé. Lui, il a vraiment apporté là, en psychanalyse une étude d'archétypes. Et ça a été beaucoup démocratisé, je dirais, par une Américaine qui s'appelle Caroline Myss, que j'aime profondément. J'ai suivi plusieurs de ses programmes. Puis, tu sais, elle a l'enseignante et la mystique. OK? OK. Moi, j'ai la guide et l'ange. Donc, mes programmes, j'apprends d'elle, mais ce que moi, j'ai envie de transmettre, c'est différent parce que moi, j'ai besoin d'y amener l'accompagnement, l'amour, tout l'enveloppement qui va avec ça, la bienveillance, je te tiens par la main. Oui. C'est vraiment beau de voir comment on va chercher un enseignement, puis après ça, avec nos propres couleurs à nous, hein, Oui. on va venir les transmettre. Toi, d'une Mais j'ai certaine gratitude façon, infinie pour cette femme-là qui m'a enseigné énormément. ben c'est ça. Puis toi, tu l'as bonifié, mais pour ce que toi, tu pouvais transmettre aux autres. Alors, on est chanceux d'avoir ça, là, parce que cet accompagnement-là ben, nous permet, nous autres, de continuer de s'élever, de grandir, de surtout s'aimer davantage. Et qu'est-ce que je voulais te demander aussi? Il y a des archétypes, des fois, c'est le fun de savoir, par exemple, là, si tu sais quelqu'un que tout le monde connaît, tu pourrais nous dire qu'est-ce que cette personne-là a comme archétype pour nous donner une idée. Là. Tu parlais des fois, mettons, Michael Jackson, il y avait l'enfant L'enfant éternel. éternel, c'est Oui. ça. Ça, Oui. des fois, tu sais, pour nous orienter un petit peu, c'est fascinant aussi. À un moment donné, on reconnaît des personnages de l'histoire, là, du monde, tu sais, qui ont tel archétype. Il y a des guerriers, par exemple. Le guerrier, c'en est un. Quelqu'un qui s'est battu. J'imagine que Gandhi devait avoir un côté, je ne sais pas si c'est... Ouais, non, Gandhi n'était pas tant un guerrier, je dirais pas. Gandhi, écoute, j'ai jamais pensé à ça. Mais des personnes comme Mère Teresa, tu sais, ça serait Ouais. intéressant de voir hein, tout ce qu'ils peuvent avoir comme archétype. C'est Jésus aussi, à la limite. Wow! C'est vraiment fascinant. Mais l'important, c'est qu'on le fasse pour soi. Puis on en a 12. Hein? Je pense que tu ne l'as peut-être pas dit tout à l'heure. On en a à peu près 12. Oui, on en a 12. Tu vois, avec Caroline Myss, là, on travaille avec 12, mais moi, je travaille avec 12 plus des secondaires. Parce que quand on arrive à la fin du programme, avec certaines personnes, j'ai l'opportunité de faire des coachings vraiment en profondeur pour aller fine-tuner, dire, OK, dans cette famille-là, tu en as trouvé 5. Je pense que non. On va aller plus creux, puis on va aller voir les différences. Mais des fois, on peut en avoir là, par famille 1 ou 2 secondaires, donc de plus que celui qu'on a. Puis moi, j'aime beaucoup ça, travailler comme ça, parce que ces énergies-là sont là et on peut aller puiser dedans quand on en a besoin. Ça ne veut pas dire que l'archétype est toujours là avec nous. Ouais. C'est comme un costume, un archétype, Lynn. C'est comme si le matin, là, il y avait 12 costumes en avant de nous autres, puis on choisissait dans lequel on embarquait. Ouais. Puis en fait, même quand je te parle de costume, je pourrais dire même que il y a des vêtements que certains archétypes portent, que l'autre ne portera pas. Il y a des vêtements qui, un matin, quand on se sent de telle façon, on va s'habiller dans tel archétype. Puis le lendemain, il ne nous viendrait jamais à l'idée de s'habiller comme ça. Oui, c'est vrai. C'est intéressant ce que tu dis. Oui. Mais c'est un monde. Quand on commence à découvrir ça, là, et ce qui est intéressant, justement, c'est que tu fais du coaching one-on-one aussi. Pour quelqu'un qui aurait un petit peu plus de difficulté à les trouver, ces archétypes. Parce qu'évidemment, dans ton programme... Non. En fait, là, non. En fait, j'ai modifié ça. Non, tout le monde va avoir du coaching cette fois-ci. Parce que justement, je crois que sans coaching, il manque quelque chose. En fait, je ne crois pas, je l'ai vu, il manque quelque chose. Oui. Donc, cette fois-ci, dans le programme, tout le monde sera coaché. En fait, c'est de l'accompagnement archétypal. Ça va être en mini-groupe. Donc, en groupe de 4 participants.
On va avoir 1 heure et demie ensemble, là, une fois par mois, pour venir vraiment là, travailler les archétypes. Puis, j'ai un super bonus, là, j'en parle pas tout de suite, là, mais pour les premiers inscrits, il va y avoir un bonus, vraiment un arbre archétypal qui va être offert à la fin du programme, justement, un accompagnement là, 1 à 1 qui va être très... Hey, ça donne le goût de le refaire, là. Tu m'intrigues là, avec toutes ces choses-là. Ben, regarde, moi, c'est pas la première fois que je refais un deuxième programme parce que j'aime tellement ça que peut-être que tu vas me revoir le bout du nez. Caro, qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui nous regardent actuellement? La première étape, quand on veut justement là, aller vers le prendre soin de soi, là, quelle serait la première chose qu'on pourrait faire? Le plus C'est simple? l'accueil, c'est l'accueil. L'accueil. C'est d'accueillir qui on est, c'est d'accueillir ce qu'on est. C'est de dire oui à soi. Ouais. Puis ça, aux membres de ton groupe, si tu veux, on pourrait même mettre le lien. Là, j'ai un mini-programme gratuit que je pourrais leur offrir là, qui s'appelle les 4 piliers de J'aime ma vie. C'est 4 vidéos. Ils ont juste à s'inscrire. C'est 4 vidéos. Et ces vidéos-là, tu peux les écouter aujourd'hui, puis les réécouter dans 6 mois, puis tu vas entendre autre chose parce que tu vas avoir avancé. C'est vraiment les 4 piliers sur lesquels moi, j'assois ma vie. Ouais. Et qui ont fait une différence là, phénoménale dans ma vie. Ça c'est mes 30 ans de... Je viens de dire mon âge. C'est mes 30 ans plus. plus. C'est toutes mes années de travail intérieur là, qui sont là-dedans. Je pense que Puis, les gens, on va le mettre. Si tu es d'accord, oui, je vais le mettre avec cette vidéo-là, bien sûr, le lien pour le groupe J'aime ma vie. Puis si les gens veulent s'inscrire à la masterclass gratuite de jeudi cette semaine à 19h, est-ce que c'est à travers ces mêmes liens-là ou c'est un autre lien? Absolument. En fait, ce qu'on pourrait faire, Lynn, plutôt que de mettre 3 liens, on pourrait mettre un seul lien, j'aime-ma-vie.ca. OK, parfait. Dans j'aime-ma-vie.ca, vous avez la masterclass qui s'en vient et les 4 piliers. Parfait. Et vous avez le lien pour joindre le groupe aussi, je pense. Puis si c'est pas clair, vous avez des questions, ben posez-les dans les commentaires parce que Caroline, elle fait partie aussi du groupe Au cœur de ton essence, fait que tu vas pouvoir répondre automatiquement. Oui, absolument. C'est génial, ça. Donc, franchement, je pense qu'en une demi-heure déjà, il me semble bien qu'on a une bonne idée de qui est Caroline Bergeron. Plein de bienveillance, de douceur, d'amour, pour aider. Toi, c'est vraiment ça que tu es. Tu veux que les autres soient bien autour de toi, hein, puis qu'ils deviennent justement, qu'ils retrouvent leur pouvoir. Tu sais, c'est vraiment pour amener que la personne, elle retrouve sa... ben, j'ai de la misère à le dire, là, résume-le mieux que moi. Là, en fait, Lynn, je crois profondément, je sais profondément qu'on n'est pas ici pour vivre une vie plate, une vie de malheur, de misère. Non, c'est pas à ça qu'on est venu jouer. Ouais. Mais quelqu'un qui souffre, même si je lui dis ça, comment il fait? Fait que moi, j'aime beaucoup offrir des outils, justement, pour sortir de ça. Oui, pour retrouver la joie. Changer nos lunettes. Oui, retrouver nos beaux sourires, notre joie de vivre, s'amuser. Tu sais, c'est ça un petit peu. Fait que c'est pour ça que on a le goût d'aller vers toi, puis c'est ça que tu nous aides à faire, à découvrir le plus beau en nous aussi. Merci infiniment. En tout cas, les gens, j'espère que vous allez oser aller voir au moins dans le groupe J'aime ma vie. Intéressez-vous à ça parce que je vous le dis, là, c'est une multitude d'outils. Je vous invite à y aller. Franchement, là, vous allez être reconnaissant d'avoir ce lien-là. Merci, Caroline Bergeron. Merci beaucoup pour ta générosité. Puis, ben, on a hâte de te retrouver au sein du programme, le prochain. Puis pour les autres à venir. C'est ça. Merci infiniment, Lynn, d'avoir pris ce temps-là. Moi, j'adore ça parce que pour moi, ça me permet, moi, de voir où j'en suis aussi dans mes programmes, dans mes projets, j'adore ça, parler de ça. Oui, hein? Ça m'inspire, en fait, à continuer, à aller plus loin. Ça nourrit ma joie. J'adore ça. Merci beaucoup. Merci. Puis tes projets de cœur, ben, sont extraordinaires, sont pleins de lumière et d'amour. Alors, c'est pour ça qu'il faut parler de ce genre de choses. Comme les tiens. Oui, on aime ça. Merci, Caro, pour ta belle présence. Merci à tout le monde aussi d'avoir été là.
Et on vous dit à la semaine prochaine pour une autre de belle soirée, une belle demi-heure. Merci. Merci. Ciao. Plein d'amour. Bye bye. À bientôt. Bye bye.